Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis qui vient de mettre un KO dramatique. Je ne vais pas en reparler, mais félicitations. Félicitations mon frérot. Félicitations Benoît, franchement je suis vraiment content pour toi. Le KO dramatique en 16 secondes, peut-être même un peu moins, faut vérifier les images. Mais il a pris Beneil Dariush, il a fait de lui son petit, vraiment. Bon Beneil Dariush on sait, il était un petit peu sur la pente descendante de sa carrière, etc. Mais on s'en fout. Ça, on va pas le répéter dans l'histoire. Dans l'histoire, ce qu'on va retenir, c'est qu'il l'a mis KO en 16 secondes. Je crois que j'ai vu passer les infos, c'est le sixième KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC. Vas-y, le record, vas-y, sixième, c'est loin, mais vous avez compris, c'est quand même bien, c'est quand même bien. Et dans ce podcast, on va se demander, les gars, on va voir quelles opportunités peuvent s'ouvrir à Benoît Saint-Denis, s'ouvrir comme vous voulez, à Benoît Saint-Denis. Parce que là, faire un accomplissement pareil, alors oui, on l'a dit, c'est plus le même Beneil Dariush, etc. Mais ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on retient, c'est qu'il a mis KO Beneil Dariush. On s'en fout que Beneil Dariush a un menton de verre, on s'en fout que Beneil Dariush n'est plus le même, on s'en fout. Il l'a mis KO en 16 secondes, c'est ça qu'on retient. Qu'est-ce qu'on va avoir pour Benoît Saint-Denis pour la suite? Donc on va revenir un petit peu sur les classements, parce que là, les classements, ils ont bougé. Il y a pas mal de bonnes nouvelles pour Benoît Saint-Denis qui revient de deux grosses défaites et là qui est en train de se remettre dans le bain. Qui a pris Rufi, qui prend Beneil Dariush. Franchement, Benoît Saint-Denis est en train de se remettre dans le bain. Une légende du MMA français. Il faut mettre beaucoup de respect sur son nom et on parle de ça dans ce podcast. Donc aujourd'hui, on parle des opportunités qu'il peut avoir, de son nouveau classement, des gars qu'il peut prendre par la suite. Voilà, on va essayer de faire le tour de tout ça. Et on va aussi voir vos avis, parce que sur Twitter, je vous ai demandé, etc. etc. Donc du coup, tout de suite, après le générique. Voilà les gars, de retour pour parler de Benoît Saint-Denis. Alors on va directement, sans plus tarder, on va se rendre sur Fight Matrix. Bon, ceux qui ne connaissent pas, Fight Matrix c'est quoi? C'est l'outil de référence qui permet de voir les classements des gars, en fait, des combattants. Il y a les classements UFC, oui, mais les classements UFC, c'est avec que les gars de l'UFC. Et bref, des fois, vas-y, c'est l'UFC qui gère, c'est un peu bizarre. Tandis que Fight Matrix, c'est un système de points. Je sais pas exactement c'est quoi le système de points, mais c'est le classement de référence. Et tout le monde se fie à ça. Tout le monde se fie à Fight Matrix. Et il y a aussi un autre site, pour ceux qui découvrent le MMA, là, ceux qui viennent d'arriver sur ce podcast, il y a forcément des nouveaux. Branchez-vous sur Fight Matrix, ça permet de voir les classements. Et il y a aussi un autre site, ça s'appelle Tapology. Par exemple, tu vois, il y a un mec qui est en 10-0, il y a en 20-0, il y a en 6-7-0, et tu regardes sur Tapology qui il a combattu. C'est important, ces deux sites-là, c'est très important. Parce qu'il y en a, ils sont en 10-11-0, tu regardes qui ils ont combattu, c'est que des mecs en 0-1, 0-2, des mecs nuls. Donc faut regarder, prendre le réflexe les gars, de toujours regarder ces sites-là. Donc on est sur Fight Matrix, et on va regarder le classement. Vous voyez les gars quand même, à un moment donné, quand on regarde ton nom sur Fight Matrix et on commence par le haut, c'est que c'est bonne nouvelle. C'est que c'est vraiment bonne nouvelle. Tu vois, la plupart des humains, ils sont même pas sur Fight Matrix. Les humains qui sont sur Fight Matrix, on commence à regarder leur nom à partir du haut, c'est bonne nouvelle. Donc là, on a Ilia Topuria qui vient de monter de catégorie. Juste derrière, on a Charles Oliveira. Et en plus, on va faire juste le parallèle avec le classement de l'UFC. Regardez, classement de l'UFC, on a Ilia Topuria, Islam Makhachev, Arman Saroukian, Charles Oliveira. Vous voyez, c'est pas les mêmes classements. Et dans le classement de l'UFC, Benoît Saint-Denis, il est 13e. Je vous précise que là, on est lundi. L'actualisation du classement, je crois, de l'UFC, je crois, c'est le mardi ou un truc comme ça. Donc, du coup, sa dernière victoire contre Beneil Dariush, elle n'a pas été actualisée. Donc, du coup, à mon avis, Benoît Saint-Denis, dans le classement de l'UFC, là, il va prendre la place de Beneil Dariush. C'est-à-dire, il va 9e ou 8e. Un truc comme ça. On se retrouve sur Fight Matrix. Ilia Topuria premier, Charles Oliveira qui s'est pris un KO par Ilia Topuria. Ensuite on a qui? On a Max Holloway qui s'est pris un KO par Ilia Topuria. On a Justin Gaethje, on a Ousmane Nurmagomedov. Et ça c'est intéressant parce que Ousmane Nurmagomedov c'est un gars qui n'est pas à l'UFC. Donc tout l'intérêt de se fier aussi à Fight Matrix. Et on a Benoît Saint-Denis. Magnifique. Donc il vient de mettre KO Beneil Dariush qui est classé 11e. Donc on peut le voir, Beneil Dariush est classé 11e. Beneil Dariush qui a perdu 4 places. Et Benoît Saint-Denis qui a gagné 12 places.
Il a gagné 12 places, on le voit ici. Il est monté de 12 places. Donc c'est très très bien. C'est magnifique pour lui. Et l'intérêt de regarder aussi ce classement, c'est qu'on va pouvoir voir tous ceux qui gravitent autour de lui. On a Matthews Gamrot, on a Ousmane Nurmagomedov, il va pas pouvoir combattre contre lui, il est pas à l'UFC. On a Justin Gaethje, on a Max Holloway, on a beaucoup de profils très intéressants qui peuvent potentiellement combattre contre Benoît Saint-Denis. C'est qui lui? Renato Carnero. Mais c'est Renato Moicano, ça, non? Parce qu'il a perdu contre Beneil Dariush. Je sais pas pourquoi il l'appelle comme ça, mais bref. C'est sûrement son deuxième nom. Donc voilà, tous les profils qui gravitent autour de Benoît Saint-Denis. Et je voulais vous montrer un truc aussi, parce que juste avant son combat contre Beneil Dariush, il y a RMC Sport qui ont mis ça. Regardez les gars. L'UFC 322, c'est cette nuit. Notre guerrier français Benoît Saint-Denis s'attaque au top 10 des moins de 70 kilos. La catégorie la plus relevée de l'UFC. Sa prochaine victime, Beneil Dariush, le numéro 9 de la catégorie. Et ce qui m'a interpellé, c'est ça. C'est ça. Ça nous a mis Charles Oliveira, juste ici Justin Gaethje, Arman Tsarukyan, Ilia Topuria. Là, ça nous a mis Matthews Gamrot. À Matthews Gamrot, ça peut se jouer. Par contre, les 4 là, faut vraiment pas s'en approcher, les gars. Faut vraiment pas s'en approcher. Et moi, c'est ce que je dis. Je dis qu'il ne monte pas une marche de plus. Arrête-toi à cet étage gros, sous risque de graves conséquences. J'aurais peut-être dû préciser, essaye quand même de prendre Gamrot et après arrête-toi. En vrai, ne t'arrête pas à cet étage, Benoît Saint-Denis. Essaye de monter aussi, voir Matthews Gamrot. Après, les autres, il faut vraiment pas s'en approcher. Après, moi, il y a un truc qu'il faut qu'on regarde aussi, les gars, c'est Charles Oliveira. Est-ce qu'il va pas se retrouver? Parce que là, j'ai l'impression que c'est une génération qui est en train de partir un petit peu. Hein. Tu vois, les Justin Gaethje, Charles Oliveira, c'est des gars, ça fait longtemps qu'ils sont là. Bon, vas-y, j'ai l'impression que c'est une génération qui va avoir tendance un peu à partir. Là où Arman Tsarukyan et Ilia Topuria, à mon avis, sont là encore pour un gros moment. Gamrot, c'est jouable. Franchement, tu mets Gamrot, BSD. Et en plus, BSD, il voulait Gamrot. Hein. Il demande Gamrot. Donc, à mon avis, s'il demande Gamrot, c'est que vraiment, il a vu des failles dans son jeu et qu'il veut le combattre. Donc, ça, c'est magnifique. Et franchement, tu mets BSD, Gamrot. Je ne suis pas. Je suis serein. Enfin, pas serein, mais je me dis, ça peut le faire, tu vois. On va juste regarder le tapologie de BSD parce que je voulais regarder aussi avec vous son retour incroyable parce que bon, beaucoup de personnes l'ont enterré, mais là 16 victoires, 3 défaites, le mec est une légende du MMA français, vraiment. Faut se le dire, on regarde. Donc là, Benoît Saint-Denis qui arrive à l'UFC, bon, on connaît son parcours. Ascension fulgurante jusque Matt Frevola, il le met KO à New York. De toute façon, je l'ai dit, hein, Benoît Saint-Denis à New York, c'est un homme dangereux. Ensuite, il se prend KO dramatique par Dustin Poirier. Bon, de la même manière qu'on dit, on s'en fout que Beneil Dariush était sur la phase descendante, on va pas trouver des excuses à Benoît Saint-Denis avec son staphylocoque, mais il avait un staphylocoque. Il avait un staphylocoque contre Dustin Poirier. Et quand tu regardes le premier round qu'il fait contre Dustin Poirier, franchement, mes respects. Ensuite, il va combattre en grappling contre Marc Diakiese et il revient à l'UFC Paris contre Renato Moicano. Je m'en rappelle encore. Éloignez les enfants du téléviseur. Ah, si c'est pour faire ce genre de combat, on éloigne les enfants du téléviseur, les mecs. Hein. Tous les pères de famille, toutes les mères de famille qui me regardent, s'il y en a dans les commentaires, dites-moi, parce que ça m'intéresserait de savoir. Mais les enfants, on les fout loin du téléviseur. Renato Moicano, Benoît Saint-Denis, j'ose espérer qu'il n'y avait pas de gamins dans la salle. J'ose espérer qu'il n'y avait pas d'enfants à Bercy. Parce qu'il y a des enfants à Bercy, ils voient ça traumatiser à vie, les petits. Donc voilà, les petits, on les fout loin du téléviseur parce que ça, c'est des combats qui sont très sanglants. Ensuite, il revient contre un mec qui ne sait pas se battre, Kai Prepolek. Bon, faut le dire, il n'y a rien de mal, il ne sait pas se battre. Et ensuite, il revient contre un gros prospect de la Fighting Nerd, tout le monde l'encensait, etc. Mauricio Ruffi, il l'étrangle dans le deuxième round. Et là, il prend Beneil Dariush, en 16 secondes, il le laisse mort. Donc ça, tu vois, ce genre de profil. Benoît Saint-Denis, c'est un mec, quand il est en mission, il veut aller au plus vite. Et il y avait un tweet une fois, le mec qui disait je suis très content que Benoît Saint-Denis fasse du MMA et ne soit pas dans la Bravem. Voilà, ça je peux le comprendre. Avec beaucoup de respect toujours, le podcast est classé sous le signe du respect, mais à un moment donné, je suis content que ce mec soit dans une cage et œuvre dans la cage, tu vois, parce que si Benoît Saint-Denis, c'est comme tous les gars dangereux sur Terre, hein. À chaque fois que tu vois un gars dangereux, tu dis, heureusement que ce mec œuvre dans la cage. Mais t'imagines, John Jones, tu le croises dans la rue, tu te bats contre lui.
Je préfère passer ça sous silence, les gars. Je préfère passer ça sous silence. Donc, du coup, ouais, on avait vu aussi un autre tweet. Donc, je vous ai dit, les mecs, je vous ai dit, parlons du cas Benoît Saint-Denis. Ce mec est une légende du MMA français. Vous pensez quoi de lui? Je vais vous lire en vidéo. Nous y est. Nous y est. Ouais, parce que là, je lis le truc. Stanley, j'arrive, on va lire. Il y a Galing qui nous dit sportivement, il est très bon, mais je le supporterai que quand il clarifiera ses propos qu'il a tenus sur l'extrême droite, l'extrême gauche et la Palestine. Je sais même pas de quoi tu parles, frérot. J'avais vraiment. Il a dit ça quand? Un mental d'acier, mais ne pas oublier les autres. On a beaucoup de pépites et j'espère voir arriver rapidement les prospects. J'en profite pour dire que malgré un combat pourri, le striking de Zhang est toujours aussi beau. Je ne vais pas lire plus que ça. Je ne vais pas lire plus que ça. Tu me parles d'un combat féminin, j'arrête tout de suite. Tu vois, je vais pas commencer à aller jusqu'au bout de la phrase. Mais toujours dans le respect. Stanley qui nous dit Cédric Doumbé a fait goûter d'une dolée à Benoît pendant leur séjour en Thaïlande. Ce mec camerounais a conféré à Benoît le don d'envoyer des météores de Douala. Ah, c'est vrai que bon, j'ai fait une vidéo sur TikTok. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à aller sur TikTok. Et sur mon Instagram, là-bas, je poste du contenu exclusif. Ici, on est là pour des vidéos longues, etc. On discute de sujets un peu plus complets. Mais quand c'est des sujets rapides, je tweet et après, je fais un TikTok généralement. Donc, c'est du contenu exclusif. Et je le mets nulle part ailleurs que sur TikTok et Instagram. Et Snap aussi. Mais bref, vas-y, vous avez compris. Donc, allez là-bas si vous voulez me suivre davantage. Et je disais, Benoît Saint-Denis et Cédric Doumbé se sont retrouvés en Thaïlande. Et depuis ce jour-là, bizarrement, Benoît Saint-Denis, il vient, il met des KO dramatiques en 16 secondes. Donc, va peut-être falloir étudier ce que les deux ont fait à Phuket. Donc, ce que les deux ont fait à Phuket, à Patong, il va falloir l'étudier. Parce que moi, je pense que c'est pas. Bon, ça à prendre en compte. Ça à prendre en compte dans l'enquête. Sa mentalité a changé. Il reste le même. Il reste lui-même tout en adoptant un style différent grâce au grand Nicolas Haute et ça marche, mais le top 10 ça va être compliqué, très compliqué même. Mais les gars, faut arrêter les gars à chaque fois de parler de Nicolas Haute. Moi j'ai beaucoup de respect pour Nicolas Haute, un très grand coach et on ne remet pas en question sa capacité de coach. Mais quand il enchaîne des défaites, il n'y a personne qui parle de lui et quand il fait une victoire, tout le monde parle de lui. Moi je pense que c'est un travail global et il faut mettre aussi du mérite sur l'athlète. C'est pas tout le temps, ouais Nicolas Haute, c'est pas Nicolas Haute qui se bat. Hein. Benoît Saint-Denis est intelligent dans la cage, il faut remettre du mérite. Moi, je trouve qu'il faut remettre un peu de mérite sur les combattants et pas tout le temps parler du coach. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui et il fait vraiment un gros travail. Bon combattant de la résilience, mais globalement une mauvaise image. Notamment la fin de parcours avec Daniel Warin. Il a façonné ce combattant BSD. En est là grâce à lui. On a vu sans entraîneur ce que cela donne. Bon, après moi, Daniel Voirin, depuis qu'il m'a pris à partie dans un podcast, je ne discute plus avec lui. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Daniel Voirin n'est plus un ami. Il fait la même chose à n'importe quel autre combattant du top 5 sans transpirer une goutte. Tu sais quoi, on va en parler là, des combattants du top 5. On va essayer de voir un petit peu. Il pourrait combattre contre qui. Il pourrait combattre contre qui, Benoît Saint-Denis. On va regarder. Autour de lui, on va essayer d'aller vers l'avant. Parce que regarde, on va comparer un petit peu, regardez les gars. Là on a qui ouais, ok, devant Benoît Saint-Denis on a tous ces mecs là, Mathieu Gamrot. Par exemple, tu vois sur Fight Matrix, Mathieu Gamrot il est derrière Benoît Saint-Denis. Parce que là, Benoît Saint-Denis a fait un gros bond en avant. Parce qu'en fait, tu vois, Benoît Saint-Denis, il a battu le mec, il a battu Benny Dariush, il avait battu Gamrot. Et bref, c'est un système de points. Je sais pas comment ils gèrent leurs histoires, mais bon, c'est compliqué. Donc moi, un truc que je verrais bien, c'est un Benoît Saint-Denis contre Mathieu Gamrot. Benoît Saint-Denis, Mathieu Gamrot. En plus, Mathieu Gamrot, quand on regarde au classement de l'UFC, il est actuellement 8ème. Il est 8ème. Bon, Benoît Saint-Denis, à mon avis, il est arrivé 9ème ou 8ème. Donc ce sera aussi à une place de différence. C'est un combat qu'on a déjà entendu parler. Les deux semble vouloir ce combat. Benoît Saint-Denis était vraiment chaud pour combattre Mathieu Gamrot. Il avait même trash talk, etc. Call out, pardon. Trash talk aussi. Donc du coup, c'est un combat qui peut faire sens. Vraiment, c'est un combat qui peut faire sens et c'est un combat équilibré. Et tu vois, ce combat, je ne donne parce que Mathieu Gamrot debout, c'est pas injouable. Hein. Benny Dariush debout, c'est plus fort que Mathieu Gamrot. Et au sol, Benil Dariush, on a vu que il a battu Gamrot dans les scrums. C'était un très beau combat d'ailleurs. Mais Benoît Saint-Denis, Mathieu Gamrot, je veux voir ce combat. Ensuite, on a qui? Benoît Saint-Denis, Justin Gaethje. Et voilà, on commence à s'approcher des gars qu'il ne faut pas approcher. Et on le sait parce que Benoît Saint-Denis, il a demandé quoi? Il a demandé soit la ceinture BMF, soit le title. Ilia Topuria qui a le title, faut pas s'en approcher de ce mec-là, on oublie. Ce mec-là, le mec a 2967 points. Je sais pas ça correspond à quoi, mais le mec a 2967 points, rendez-vous compte.
Enfin, t'arrives dans un MMORPG, tu te balades, t'as des quêtes secondaires, etc. Tu vois le boss final, il a 2967 points, mais tu t'en approches même pas. Il faut pas s'en approcher de ce mec-là. Donc lui, on oublie. Il a demandé la BMF, elle est à Max Holloway. Max Holloway, on va regarder son... On va regarder ce que ça donne là. Max Holloway, il est sur quelle dynamique là? Parce que je me rappelle plus de tous les combats. Les gars, comme je disais dans un podcast, celui qui se rappelle de tous les combats est psychopathe. Vraiment, c'est un stalker. Il vient de gagner contre Dustin Poirier, ok. Enfin, il vient. C'était en juillet. Euh, Il vient de gagner contre Dustin Poirier. Il s'est pris un KO contre. Ouais, il revient bien de son KO contre Ilia Topuria. Il va à la décision contre Poirier. Moi, je pense que Max Holloway, c'est un mec, il faut pas s'en approcher. Je vous dis vraiment, les gars, ce mec, il ne faut pas s'en approcher parce qu'il est très dangereux. Là, on peut croire qu'il commence à être. Non, non. Benoît Saint-Denis ne t'approche jamais. T'as vu là? Faut pas s'en approcher. Charles Oliveira, faut pas s'en approcher. Charles Oliveira, les gars, Charles Oliveira contre Benoît Saint-Denis. Alors, il faut surtout pas. Non, il faut pas s'en approcher. Il faut pas s'en approcher. Il faut pas s'en approcher. Justin Gaethje contre Benoît Saint-Denis, peut-être. Non, faut pas s'en approcher. Faut pas. Non, si je vous dis la vérité, Justin Gaethje. En fait, Justin Gaethje, des fois, il y a des problèmes de fight IQ et ça peut le faire. Maintenant, le truc qu'il faut voir aussi, c'est que Benoît Saint-Denis, on est quand même on est quand même à. Rendez-vous compte, devant lui, il y a que Ilia Topuria, Charles Oliveira, Max Holloway et Justin Gaethje et Ousmane Nurmagomedov. Il est 6e mondial. C'est dans une catégorie ultra relevée, avec énormément de combattants, avec. C'est pas en poids lourd, tu vois. Donc franchement, ce que Benoît Saint-Denis fait là, c'est magnifique. Donc voilà, bon, allez. Mathieu Gamrot, tu demandes la BMF contre Max Holloway. J'ai crainte, mais il faut... la chance sourit aux audacieux, donc pourquoi pas. Et Justin Gaethje, en tout cas dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous voulez le voir contre qui. Mais en tout cas, moi je vous dis, Ilia Topuria, faut pas s'en approcher. Max Holloway, je pense pas. Donc BMF et title, compliqué. Charles Oliveira, ce qu'il vient de faire à Mathieu Gamrot. N'oublions pas. Bon, on va continuer à lire vos commentaires. Son seul défaut est certains de ses supporters, même s'il n'était pas français, je kifferais ce combattant car il est spectaculaire. Il mérite son surnom. Tu t'es déjà ennuyé devant une salle de ce combat? Jamais, 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 jamais. Les combats de Benoît Saint-Denis sont très divertissants, on ne s'ennuie jamais, hein, ça faut dire la vérité. J'ai du mal à dire légende quand les sportifs sont encore en activité, mais combattants très solides avec un style qui dénote du in and out que l'on peut voir chez certains de nos combattants. Chacun son style, mais c'est clair que lui, il a trouvé celui qui le fera rester dans nos mémoires. Bah oui, non mais oui, c'est vrai qu'il est encore en activité, donc on peut pas trop dire légende, mais le jour où Benoît Saint-Denis arrête sa carrière, c'est une légende de ce sport, enfin une légende du MMA français. Commencez pas à venir me dire t'as serré. Non, je n'ai pas serré, je suis pas touché du cerveau. Du MMA français, je précise. Légende du MMA français, il a style unique, c'est impossible de ne pas avoir un avis tranché sur BSD, il laisse personne indifférent, un des seuls combattants mondiaux où tu sais à chaque fois que son combat ne sera jamais ennuyeux. C'est presque du jamais vu avec pour attendre où il y a. Vu le top de la KT, je crains qu'il finisse en roi sans couronne comme un Poirier. Bah, c'est possible aussi. En fait, quand on regarde les classements, on va même regarder le classement de l'UFC là, quand on voit Benoît Saint-Denis, je me dis c'est possible qu'il finisse comme un Dustin Poirier, où il va être dans le top, là il est top 6 mondial, mais il va pas avoir la ceinture. Et ça, c'est vraiment, vraiment possible. Hein. Quand tu vois un psychopathe comme ce mec-là, comme Ilia Topuria, s'il reste dans la catégorie, ça peut être très compliqué. Et en vrai, c'est un super parcours. Et tu vois, s'il arrive encore à grappiller quelques places, etc., même s'il s'arrête là, c'est un super parcours. Donc, mais ouais, le mec a raison. J'ai vraiment peur que Benoît Saint-Denis ne puisse pas avoir la ceinture et du coup se retrouve en roi sans couronne comme Dustin Poirier. En tout cas, moi, ce que j'aimerais bien voir pour Dustin Poirier, ce serait un Mathieu Gamrot. Pourquoi pas un Justin Gaethje, ça donnerait un de ses combats spectaculaires, ce serait vraiment magnifique. Un Max Holloway, j'aimerais bien le voir, mais j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur de l'issue du combat. Mais j'aimerais bien le voir, mais j'ai peur de l'issue du combat. Un Charles Oliveira aussi, j'aimerais bien le voir, mais pareil, j'ai peur de l'issue du combat. Et en fait, j'ai pas envie qu'il se prenne une défaite. Donc du coup, je partirais plus sur un Mathieu Gamrot où je me dis, il gagne. Un Paddy Pimblett où je me dis, il gagne. Un Justin Gaethje où je me dis, pas forcément il gagne, mais en tout cas, ça va nous donner un gros spectacle. Et ça va permettre à Benoît Saint-Denis aussi de gagner aux yeux des fans. Il va faire une guerre, tu vois, ça va être un combat pour lui. C'est le genre de guerre qu'il lui faut. Donc, pour son prochain combat, pour moi, un Justin Gaethje, ce serait magnifique. Ce serait magnifique, ça ferait une guerre. S'il le bat, ça lui permet de regarder en avant parce que
Certes, Mathieu Gamrot, ça peut être intéressant, mais là, même sur Fight Matrix, il est derrière lui. Moi, je me dis, il prend devant lui, il prend un Justin Gaethje, ce serait exceptionnel. Ce serait une guerre de fou, ce serait vraiment une guerre complètement folle. Et voilà, hein. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Vous, dans les commentaires, dites-moi qui vous voulez voir contre Benoît Saint-Denis pour la suite. Plus un Mathieu Gamrot, plus un Justin Gaethje. Si vraiment vous voulez le mettre en danger, un Max Holloway, un Charles Oliveira, le premier qui me dit tu veux le voir contre Ilato Pouria, je bloque instantanément les mecs. Je vous ai dit ce mec, il faut pas s'en approcher. Il a 2967 points, ne faut pas s'en approcher de ce mec-là. Vraiment, ne s'en approchez, taisez-vous s'il vous plaît, vite. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez également pas à vous abonner, très important. J'essaie de sortir une vidéo par jour, à mettre la cloche de notification, à mettre un j'aime aussi, très important, à booster la vidéo. Moi, ça, c'est un gros protocole, les gars. Mais une fois qu'il est fait, normalement, vous êtes habitués. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.